Come? La peur, le frisson, l'angoisse, que des mots pour définir ces personnages. Ils inspirent le dégoût pour certains, la frayeur pour d'autres, aux faibles la prestance et aux incultes la folie. Apprêtez-vous pour ce qui suit, car la perception même de ces pouvoirs semble irréelle. Gardez votre sang-froid, car nous entamons un voyage vers le sordide. Voici donc les 4 personnages ayant les pouvoirs les plus glauques des mangas et animés. Quand le dégoût s'empare de l'âme, Mahito. Naissant de la peur même de l'espèce humaine, Mahito est la représentation de la frayeur que l'on peut ressentir face à son prochain. Étant le seul fléau humanoïde, il est mis en contradiction avec le protagoniste. Gege Akutami affirma qu'il s'interdisait d'écrire des antagonistes ayant un bon fond. Mahito étant le seul membre de cette vision, de la malveillance jusqu'au dégoût, en passant par la cruauté. Son pouvoir se nomme l'altération absolue, qui par un simple toucher modifie l'âme de la victime, la déformant, nous montrant la laideur de cette dernière. Par le biais de Mahito, son auteur nous montre toute la frayeur qu'il a envers l'espèce humaine, démontrant la peur, la haine de l'humanité face à lui-même, représentant habilement Mahito. Ses actes ne sont plus à citer, tellement la cruauté dont il fait preuve est inimaginable. On en retiendra la manipulation et la mort de Junpei, la fin tragique de Nobara, la destruction psychologique de Yuji. C'est un personnage ayant égoïste comme mot d'ordre. Il vit pour lui et tue pour son propre plaisir. Il n'y a rien d'autre de plus important pour lui que sa personne. Nous démontrons habilement le pire de l'humain lorsque la mort provient d'un simple toucher. Tomura Shigaraki. Qu'auriez-vous fait à sa place? Quelle aurait été votre voie? Dans un monde où 90% de la population possède des pouvoirs, à un tel point que l'obtention de ceux-ci définit la destinée. Mais dans une vision manichéenne de la chose, quelle serait la finalité d'un enfant ayant reçu comme don la destruction? Ce qui fut le cas de Tenko Shimura. Étant de base un garçon jovial, plein d'affection envers les autres. Mais quand la destinée frappa à sa porte, tout bascula. Du blanc au noir, tel un chemin qui lui était prédit par les cieux. Son pouvoir lui dicta sa voie, celle de la destruction. Ainsi Tenko Shimura devint Tomura Shigaraki, le prince de la destruction. Son pouvoir est tel que d'un simple contact avec ses 5 doigts, garantit la mort. Il inspire la terreur, la crainte. Toute personne tremble devant lui, exprimant la frayeur, ressent envers lui. Quand un chemin nous est destiné, que devrions-nous faire? Tomura, lui, a décidé de le suivre, vu qu'après son chagrin, c'est le désespoir qu'il a accueilli. Il a décidé de le suivre, le répandant partout où il irait. Quand la prestance rime avec le sinistre, Makima. Belle, intelligente, forte, mystérieuse, telle est la représentation de Makima. Une femme d'un charme aveuglant, d'une beauté sans pareil, d'un leadership inégalable et d'une confiance à toute épreuve. Dès son introduction, elle fait preuve d'un mystère, de par ses convictions, de par ses raisons, en clair de tout. Nous en savons très peu, voire rien sur elle, hormis ses prouesses techniques au niveau de sa résistance, en survivant à une balle tirée à bout portant dans la tête, et sa démonstration de puissance nous montrant un pouvoir plus que macabre. Devant cette scène, j'ai ressenti un mélange de peur, d'admiration, de prestance. La scène était d'un registre cinématographique. Elle se tenait juste là, debout. Une dizaine d'hommes marginaux à ses pieds, comme s'il la glorifiait en tant que divinité. Et c'est que là, que la symphonie mortelle commença. D'un simple mouvement de la main, un mouvement me redonnant des frissons encore aujourd'hui. Ainsi, un par un, tous ses ennemis finissèrent par disparaître, écrasés par une pression imaginaire. Il y a très peu de mots pour décrire cette scène, une mélodie sanglante et macabre.
quand l'absence de la mort entraîne la folie. Zélèphe Draknir. Mieux vaut mourir pour une cause que vivre pour rien. Mais lui vivait pour une cause, celle de sa mort. Et la solitude excessive le conduisit vers la folie. Telle fut la sentence pour avoir commis le péché originel. Car châtié sera celui qui cherchera à connaître le secret de la vie. Ainsi les dieux l'ont maudit, en l'octroyant l'immortalité et le punissant de telle sorte que plus il aimera la vie et la trouvera belle, plus elle périra autour de lui. Lui qui souhaitait revoir son frère, vivre une vie paisible jusqu'à sa mort, a fini par sombrer dans la folie de la solitude, qui dura des millénaires, et dans son désespoir, il essaya à plusieurs reprises de sauter la vie, en créant plusieurs êtres pouvant le tuer, les démons du livre de Zélèphe. Tout cela en vain. Son pouvoir détruit toute trace de vie, qu'elle soit animale ou végétale. Une malédiction l'ayant fait sombrer dans la folie, car le châtiment des dieux profond jusqu'à la consommation de toute lueur d'espoir. Que ce soit Mahito, Shigaraki ou Zélèphe, ils ont tous des pouvoirs lugubres, sinistres, voire sordides, représentant une chose sans éclat, terne, donnant une impression de tristesse qui inspire la méfiance. Ils ont des pouvoirs glauques. N'oublie pas de t'abonner.